Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à J-1 de cette rencontre entre le FC Séville et le Barça demain en Liga. On va démarrer les amis avec les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre sur Ferran Torres. Tiburon létal, le requin létal. Ferran auteur d'un triplé en milieu de semaine face au FC Valence en Coupe du Roi. Ferran encore une fois convaincant lorsque l'on fait appel à lui en tant que titulaire. C'est un profil qui est très apprécié par Hansi Flick. On va regarder une petite information dans quelques instants. Il est vrai qu'en début de saison, on voyait quand même difficilement Lewandowski avoir du repos. Là, c'est un peu plus le cas depuis quelques semaines parce que Ferran Torres montre de bonnes choses sur le terrain, parce que Hansi Flick sait qu'il peut beaucoup apporter. On a une autre information, c'est une information qui concerne indirectement le Barça. C'est en haut. Ce soir, c'est jour de derby à Madrid. Le leader de Liga affronte le second. Donc c'est un match important évidemment pour le Barça. Suivant le résultat de cette rencontre, peut-être que le Barça pourra faire une bonne opération demain. Ensuite, la une du quotidien sport, c'est justement le derby qui est en une. Hoy también juega el Barça. Aujourd'hui aussi joue le Barça, comme on l'a dit. Ce résultat peut être potentiellement une bonne nouvelle pour le Barça. Imaginons par exemple ce soir un match nul entre les deux équipes. Ça pourrait permettre au Barça de recoller demain en cas de victoire. Donc voilà, je pense que ce soir le Barça aimerait un match nul entre les deux équipes. On a une autre information, c'est juste ici. Flick quiere la renovación de Jong. Hansi Flick veut voir Frenkie de Jong prolonger son contrat. On l'a déjà dit les amis, la situation est assez particulière avec Frenkie de Jong. Il y a des négociations qui durent depuis tellement longtemps, mais on va arriver évidemment sur la fin de ces discussions, puisque Joan Laporta avait posé un ultimatum. Le joueur qui ne veut pas prolonger son contrat avec le Barça ne s'entraînera pas l'été prochain. Donc d'ici à 5-6 mois, il faudra évidemment que cette situation soit clarifiée, sous peine de voir Frenkie de Jong quitter le Barça l'été prochain. On démarre avec cette information justement sur Frenkie de Jong. C'est l'un des joueurs préférés du président Joan Laporta, et d'ailleurs le président serait très heureux de voir le contrat de Frenkie être renouvelé. Il n'est pas improbable qu'il fasse un effort pour le conserver. On parle évidemment d'un effort financier. Bon, on verra tout ça, mais en tout cas, c'est quand même important pour le joueur d'avoir et le soutien du président et le soutien de son entraîneur, parce qu'on sait aussi qu'Hansi Flick apprécie énormément le profil de Frenkie de Jong. On continue les amis avec l'information de Mundo Deportivo sur Ferran Torres. Hansi Flick est en amour avec Ferran Torres, avec la manière de presser de Ferran Torres. On sait que c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup la pression sur la défense adverse pour empêcher très rapidement toutes les relances. Donc voilà, Hansi Flick valorise énormément l'apport que peut avoir Ferran Torres, et donc il est une alternative très sérieuse au remplacement de Lewandowski lorsque le Polonais a besoin par exemple de repos. On va pas se mentir les amis, il y a quand même assez peu de chances que la hiérarchie soit bousculée. Lewandowski sera certainement jusqu'en fin de saison le titulaire indiscutable. Mais voilà, on sait qu'on peut faire appel à Ferran aussi, et qu'il répond présent. On continue avec une autre information qui est assez importante, puisqu'on sait à quel point Hansi Flick accorde beaucoup d'importance au fait d'inclure tout le groupe dans la quête de bons résultats, dans la quête des objectifs du Barça. Il a envie que tout le monde puisse être disponible et que tout le monde se mette au diapason du collectif. Et on a appris qu'en début de semaine, il y avait eu un échange, un petit échange entre Hansi Flick et Iñaki Peña, et un échange visiblement qui ne s'est pas très bien passé. Le ton serait monté entre les deux hommes, et des discussions assez houleuses entre les deux hommes, puisque Iñaki Peña évidemment se questionnait et a questionné Hansi Flick par rapport au fait qu'il ne soit plus numéro 1. Dans le même temps, Hansi Flick a questionné Iñaki Peña par rapport à son manque d'autocritique, et a aussi visiblement
rajouter le fait que il ne serait pas toujours ponctuel, le portier espagnol. On sait que la ponctualité est quelque chose de très important pour Hansi Flick, qui n'a pas hésité déjà depuis le début de saison à écarter parfois d'une place de titulaire certains joueurs parce qu'ils étaient en retard à un avant-match lors des réunions d'avant-match, lors des échanges d'avant-match. Donc voilà, Peña visiblement a quitté cette discussion en étant assez énervé, c'est ce qu'il se dit, donc une discussion assez tendue entre Hansi Flick et Iñaki Peña. Selon d'ailleurs plusieurs médias, Iñaki Peña serait déjà en train de reconsidérer son avenir du côté de Barcelone. Donc on verra tout ça l'été prochain, mais évidemment que le rôle maintenant accordé à Wojciech Szczęsny a visiblement fait beaucoup de mal à Iñaki Peña. D'ailleurs, le quotidien Sport annonce que et le Barça et le portier polonais Szczęsny seraient ouverts à une prolongation de contrat. Il pourrait devenir le remplaçant de Ter Stegen lorsque le portier allemand fera son retour. C'est dingue quand même pour Szczęsny quand on pense qu'il devrait à l'heure actuelle être retraité et qu'il est numéro 1 du côté de Barcelone et qu'il va peut-être même prolonger. Bon, on n'en est pas encore de là, mais il y a cette possibilité qu'il prolonge l'année prochaine si évidemment Ter Stegen revient en pleine forme. Il n'y aura pas de débat, mais bon, d'ici là il y a encore quand même quelques mois à occuper les buts du Barça. On a une petite stat sur Alejandro Balde cette saison, la saison de la progression pour Balde dans le domaine offensif. 2022-2023, c'était 6 passes D. Bon, l'année dernière, il y avait eu des pépins physiques aussi. Une passe D pour Alejandro Balde. Cette saison, il est déjà à 7 passes D. Et on voit notamment sur ce début d'année 2025 qu'il a retrouvé une forme physique très intéressante. Au niveau fitness, il est assez bien. Et on le voit très intéressant sur le plan offensif. Il apporte énormément. Il a une qualité de centre qui est assez intéressante aussi, et puis il fait beaucoup d'éliminations quand il arrive offensivement. C'est un joueur qui est quand même assez habile techniquement. On regarde cette stat assez impressionnante les amis sur cette fameuse machine de guerre créée par Hansi Flick. 109 buts inscrits par le Barça cette saison en 35 matchs, on en avait parlé hier, c'est une stat assez dingue, c'est une moyenne de plus de 3 buts par match. À titre de comparaison, l'année dernière, donc le Barça la dernière année de Xavi, c'est 110 buts inscrits en 53 matchs sur l'intégralité de la saison. Donc voilà, on est à 18 matchs de moins cette saison. On est au même total de buts que l'année dernière, à un but près, ce qui est quand même assez impressionnant. Cette métamorphose offensive dans le style aussi prôné par Hansi Flick. On a quelques déclarations de Pedri, les amis. Pedri qui a beaucoup moins de repos cette saison, et il pense d'ailleurs, Pedri, que c'est la meilleure solution. Il lui dit « La seule fois où j'ai eu une pause cette saison, c'était quand j'ai eu un problème d'estomac. Mais honnêtement, je suis peut-être le genre de joueur qui ferait mieux de continuer. Je ne sais pas si mon corps a besoin de 30 minutes de repos. » Si ça marche comme ça pour Pedri, tant mieux. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé au niveau des pépins physiques depuis qu'il a commencé au plus haut niveau, il sait certainement beaucoup mieux maintenant comment fonctionne son corps. Donc si il pense que le mieux pour lui, c'est d'avoir le moins de repos, il a certainement raison. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de tests et d'examens qui sont réalisés aussi avec le staff médical. Et visiblement, ça a l'air d'aller pour Pedri. Il doit connaître très bien son corps maintenant. Après tous les mauvais moments qu'il a pu passer en ce qui concerne les pépins physiques, cette année, il est éblouissant sur le terrain. Et la forme physique est évidemment prépondérante dans le fait qu'il rayonne sur le terrain. Autre déclat de Pedri qui nous dit « C'est ma meilleure saison à Barcelone jusqu'à présent, en dehors de la première. Mais cela doit se refléter au niveau des titres. C'est la saison dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Si on exclut la saison actuelle, la première serait la meilleure. Tout était nouveau et je me suis adapté très vite. La pire a été ma deuxième saison car je revenais d'une blessure, puis d'une autre. Et oui, ça avait été compliqué. Tout va bien cette saison pour Pedri. » Autre déclat, il nous dit « Je ne me suis pas senti comme ça depuis longtemps. J'ai souvent voulu être comme ça et j'aime ça. » Il parle de l'aspect physique. C'est vrai, quand tu commences ta carrière, il est jeune Pedri, tu commences ta carrière, tu fais une très bonne saison et puis ensuite tu es bloqué par de nombreux pépins physiques, c'est difficile évidemment. Et là il est revenu en pleine forme, il semble avoir trouvé
la bonne formule physiquement et en ce qui concerne la charge de travail pour être performant quasiment tous les 3 jours. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'incroyable. On continue avec une autre déclat de Pedri, interrogé sur le parcours en LDC et les ambitions du Barça en Ligue des Champions. Pourquoi le Barça ne pourrait pas rêver de LDC? Il nous dit Pedri, pourquoi pas? Rêver est gratuit. C'est vrai que ces dernières années ont été compliquées. Dans les grands matchs, on était généralement pas très performants, on ne gagnait pas. Je pense que cette année, c'est tout le contraire. Je pense que dans les grands matchs, nous montrons notre force, nous jouons bien, nous contrôlons plutôt le rythme de la rencontre et nous réussissons à gagner ces matchs. C'est vrai, quand on regarde le bilan du Barça en LDC cette année, c'est monstrueux par rapport à ce que l'on connaît depuis presque une décennie maintenant du Barça en Ligue des Champions, où on a souvent vu les Catalans être en très grande difficulté, vivre des remontadas aussi. On se souvient de Liverpool, on se souvient de Rome par exemple, on se souvient des humiliations face au Bayern. Ce que l'on voit cette saison est quand même signe d'une équipe qui a progressé, a assimilé aussi tout ce que voulait mettre en place Hansi Flick, et c'est une équipe qui est très ambitieuse. On peut franchement se dire que le Barça va aller loin en Ligue des Champions. Ensuite, autre petite information les amis, c'est plutôt mercato. Le départ d'Ansu Fati, alors il n'a toujours pas changé d'avis, il n'a toujours pas pris la décision de quitter le club, malgré le fait que, vous avez vu aussi face à Valence, il n'était même pas dans le groupe Ansu Fati. Mais il ne souhaite pas quitter le Barça, c'est son choix. 2 clubs turcs tentent tout de même de recruter Ansu Fati, le Beşiktaş et le Fener. Il faut savoir que le mercato turc ferme le 11 février, on est le 8, donc il reste 3 jours, ce sera mardi, la fin du mercato turc. Mais franchement, ça semble assez peu probable de voir Ansu Fati quitter le Barça, puisque malheureusement, il souhaite continuer. C'est son choix. On peut évidemment se dire que ce n'est pas le bon choix parce qu'il est complètement relégué au rang de 3e, 4e attaquant, mais c'est son choix. On enchaîne les amis avec une petite information sur le jeune Tony Fernandez qui vient d'être promu au sein de l'équipe prime du Barça, le Barça Athletic. Il change de numéro de maillot aussi, il passe du 37 au numéro 16. Petite information en ce qui concerne les travaux du Bernabéu. Le Barça a confirmé que les travaux progressent plutôt bien et donc normalement on est en train de préparer la nouvelle pelouse du côté du Camp Nou, ce qui pourrait potentiellement signifier que le Barça revienne au Camp Nou au mois de mai. D'ailleurs, une réunion aura lieu lundi pour accélérer les travaux pour que les travailleurs puissent travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais il y a une réunion avec les résidents autour du Camp Nou parce que tous ces travaux évidemment doivent causer des nuisances sonores, donc il y aura une réunion lundi. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui sont présents, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.